Plusieurs personnes peuvent monter en compétence, acquérir de nouvelles notions et n'ont pas toujours la bonne information. Vous pouvez aussi aller vous former, mais parfois vous ne savez pas ce qu'il faut faire et ce qu'il faut utiliser. Dans cette vidéo, je me propose de vous parler du compte personnel de formation et de vous dire tout ce qu'il faut savoir à ce sujet-là. Si vous avez déjà travaillé en France, si vous travaillez en ce moment et si vous projetez de travailler, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vous recommande de rester jusqu'à la fin parce que je vous donnerai quelques conseils pour pouvoir bien utiliser votre compte personnel de formation. Bonjour, moi c'est Paul, si vous ne me connaissez pas, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Vivre en France dans laquelle nous parlons des moyens pour pouvoir arriver en France par la voie des études ou par le regroupement familial, mais aussi pour pouvoir y travailler et bien y vivre. Aujourd'hui, nous allons parler du compte personnel de formation, le CPF. Et pour cela, nous allons le faire à travers 5 points. Le premier est celui de connaître et de comprendre ce qu'est le compte personnel de formation. Le deuxième point est celui de connaître comment est-ce qu'on alimente le CPF. Le troisième est de connaître les formations éligibles au compte personnel de formation. Le quatrième sera de savoir ce que sont vos obligations pour des personnes qui désirent utiliser leur CPF. Et le cinquième point portera sur les conseils que je voudrais bien partager avec vous. Alors, c'est quoi le CPF? Le compte personnel de formation est un droit. C'est un droit à la formation pour toute personne active et qui souhaite monter en compétences, acquérir de nouvelles notions, améliorer son parcours ou son cursus, mais surtout évoluer professionnellement. Le CPF a été mis en place depuis le 1er janvier 2015 en substitution au DIF, droit individuel à la formation. Et la différence, c'est que le DIF se faisait en heures alors que le CPF se fait en euros. Et les employeurs de cette période-là avaient l'obligation d'informer leurs salariés sur leur DIF qu'ils n'auraient pas utilisé. Et ils le faisaient par 3 façons. Soit à travers le bulletin de salaire du mois de décembre 2014, soit celui de janvier 2015, soit à travers l'attestation de DIF non encore utilisée, ou soit à travers le certificat de travail qui a dû vous être remis en janvier 2015. Mais aussi, ce que vous devez savoir, c'est que si vous souhaitez utiliser votre DIF, vous pouvez ne pas informer votre employeur si vous le souhaitez et si vous voulez, vous pouvez l'en informer. Si vous décidez d'informer votre employeur, cela voudrait vraisemblablement dire que votre temps de formation, que vous allez l'utiliser durant votre temps de travail. Mais il faudrait savoir que pour cela, vous avez 2 alternatives. Si votre temps de travail, si votre temps de formation, se fera plutôt au plus de 6 mois, vous devez prévenir votre employeur au moins 60 jours avant le début de la formation. Mais si votre temps de formation va au-delà de 6 mois, vous devez prévenir votre employeur au moins 120 jours avant le début de la formation. Donc, faites très attention. Maintenant, c'est quoi justement? Comment est-ce qu'on alimente son compte personnel de formation? Alors, il y a 3 manières pour pouvoir alimenter votre CPF. La première manière, c'est à travers votre employeur. Votre employeur fait régulièrement des déclarations périodiques auprès des organismes de protection sociale pour fiabiliser vos obligations sociales. Et il le fait à travers la déclaration sociale nominative, la DSN. Et il faudrait savoir que le montant du CPF annuel peut aller jusqu'à 500 euros. Et pour pouvoir atteindre ces 500 euros, il faudrait que la durée de votre temps de travail, qu'elle soit supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur une année. Mais aussi, le CPF peut aller jusqu'à 800 euros pour une catégorisation de personnes, notamment pour les personnes moins qualifiées. Ça peut être pour les personnes qui ont le niveau BEP ou CAP.
Et le CPF pour les personnes salariées est plafonné à 5 000 euros. Donc, elle peut aller éventuellement jusqu'à 8 000 euros pour les personnes moins qualifiées. Voilà ce qu'il faudrait savoir justement pour la première catégorie de comment est-ce qu'on alimente ce CPF. La deuxième catégorie, justement, c'est à travers le DIF. Vous avez eu à travailler avant le 1er janvier 2015. Donc, vous avez acquis des heures, vous les avez accumulées et vous ne les avez pas utilisées. Vous pouvez donc convertir ces heures en euros et donc en CPF. Et pour cela, vous aurez besoin des trois documents, d'un des trois documents dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, soit votre bulletin de paye du mois de décembre 2014, ou celui de janvier 2015, soit l'attestation de DIF, donc des heures DIF, qui vous a été remise par votre employeur de cette période-là, soit votre certificat de travail qui vous a été remis avant janvier 2015. Donc justement, et vos heures DIF seront converties en euros et donc en CPF. La troisième façon pour alimenter votre CPF, c'est à travers l'abondement. L'abondement concerne justement des catégories de personnes, ou on va dire des catégorisations sociales. Notamment si vous êtes employé. Ça peut être par votre employeur qui décide de vous accompagner dans votre formation en vous donnant un peu d'argent pour pouvoir compléter votre formation, le financement de votre formation. Ça peut être également la région, ça peut être le département. Mais si vous êtes demandeur ou demandeuse d'emploi, ça peut être Pôle emploi ou la région ou le département ou tout autre bailleur qui voudrait bien vous accompagner pour financer votre formation, pour pouvoir monter en compétences et acquérir de nouvelles notions. Alors, après avoir justement vu les formations et après avoir justement vu comment est-ce que vous pouvez financer ou alimenter votre CPF, on va maintenant voir les formations éligibles au CPF. Nous avons répertorié 6 formations, 6 typologies de formations éligibles au CPF. La première typologie est celle qui vous permet d'acquérir une qualification et donc d'acquérir un diplôme ou une certification professionnelle. Il faudrait que cette formation soit inscrite au RNCP, donc au Répertoire national des certifications professionnelles. Et justement, cela va vous permettre d'acquérir un socle de connaissances et de compétences pour pouvoir faciliter votre insertion professionnelle. Ça, c'est la première typologie. La deuxième typologie de formation éligible au CPF, ce sont justement les validations des acquis de l'expérience. Certaines personnes ont acquis de l'expérience pendant des années, mais n'ont pas eu parfois le temps de pouvoir se poser et d'aller rencontrer un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle. Vous avez donc la possibilité d'utiliser votre CPF pour pouvoir valider ces acquis-là que vous avez eus à travers vos expériences pendant des années. Et cela va vous permettre éventuellement de monter en grade ou en compétence. La troisième typologie des formations éligibles, c'est notamment à travers le bilan de compétences. Vous pouvez effectuer votre bilan de compétences à travers votre CPF. La quatrième typologie de formation qui soit éligible au CPF, ce sont justement pour les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Si vous avez pour ambition de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise, votre CPF vous aide ou peut vous aider pour cela. La cinquième typologie, c'est justement pour des personnes qui souhaitent acquérir des connaissances et des compétences pour des missions de bénévolat ou de volontariat en service civique. Votre CPF peut justement vous permettre d'acquérir ces compétences-là. Et la sixième et dernière typologie de formation éligible au CPF, c'est des formations pour vous permettre d'acquérir le permis de conduire. Que ce soit pour la partie théorique du code de la route ou pour la partie pratique du permis de conduire, votre CPF peut vous aider pour tout cela. Voilà les typologies de formation éligibles au CPF. Maintenant, nous allons voir les obligations. Certes, le CPF est un droit à la formation, mais il faudrait savoir que toute personne qui s'y engage a des obligations et ou des devoirs.
quand vous décidez d'utiliser votre CPF, vous avez des responsabilités parce que cela vous engage. Et la première des choses que vous devez savoir, c'est qu'une fois que vous avez passé la période de rétractation d'une formation, vous avez pour obligation d'effectuer cette formation jusqu'au bout. Ça, c'est la première obligation. C'est impératif, les amis. Si vous décidez de faire une formation, vous devez aller jusqu'au bout, une fois la période de rétractation passée. La deuxième obligation concerne justement les formations certifiantes. Si à jamais vous avez une formation certifiante à l'issue de votre formation, vous avez l'obligation de vous y inscrire. C'est le cas notamment pour des personnes qui font le DCG, donc le diplôme de comptabilité générale. Vous avez pour obligation de vous inscrire à l'issue de la formation de DCG. Et la troisième obligation pour des formations certifiantes, vous devez passer des examens. C'est obligatoire si à jamais un examen est programmé, vous devez effectuer l'examen ou la certification qui sera prévue pour la dite formation. Maintenant, le cinquième point, ce sont les conseils que je voudrais bien partager avec vous. Le premier conseil, c'est d'aller sur le site moncompteformation.gouv.fr ou de télécharger l'application. Vous allez avoir besoin de votre numéro de sécurité sociale pour pouvoir connaître le montant que vous avez concernant votre CPF. Aussi, vous pouvez, à travers ce site, moncompteformation.gouv.fr, connaître les formations certifiantes, dans les formations qui se retrouvent au RNCP. Mais il y a un autre site qui est francecompétences.fr que je vous recommande également. Je vous mettrai le lien dans les commentaires pour que justement vous puissiez aller vérifier les formations qui soient éligibles au CPF. L'autre conseil que je voudrais bien partager avec vous, c'est de faire attention lorsque vous décidez d'effectuer une formation. Regardez bien les contenus pédagogiques. Regardez bien les acquis, les compétences que vous allez acquérir par la suite. Et ne regardez pas juste à court terme, mais regardez bien votre projet professionnel. Projetez-vous à moyen et long terme. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment faire? Parce que une fois que vous avez engagé cet argent, il sera parti. Donc, soyez-en sûrs, rassurez-vous de ce que vous voulez éventuellement faire. Appelez l'école ou le centre où vous souhaitez faire la formation et essayez de savoir si cette formation est éligible au CPF. Et allez sur les réseaux sociaux, sur des sites comme LinkedIn, cherchez à savoir des personnes qui ont déjà eu à effectuer les formations et les compétences qu'elles ont pu acquérir, l'ouverture par rapport à l'emploi, parce que c'est important. Pour des personnes demandeuses d'emploi ou pour des personnes qui sont à temps partiel du fait de la COVID-19, l'économie et les activités vont reprendre. Vous savez, on est en train de déconfiner. Alors, allez-y assez vite, formez-vous. Moi, je ne prodigue pas de formation, mais je vous dis, formez-vous de telle sorte que, une fois que les activités vont reprendre, que vous soyez outillés, que vous soyez prêts à vous former. Aussi, j'ai oublié de vous dire, pour les personnes qui ont encore des heures diff non utilisées, vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour pouvoir les convertir en euros et donc en CPF. Allez-y vite. C'est pour ça que le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de partager cette information. Partagez, en fait, c'est l'avant-dernier conseil. Partagez cette vidéo ou cette information aux personnes qui sont autour de vous, qui ont travaillé avant 2015, parce que ces personnes peuvent bénéficier des formations. Likez aussi cette vidéo si elle vous a plu. Et en dernier conseil, ne vous faites pas arnaquer. Vous savez, quand on parle de l'argent, il y a toujours des arnaques. Il y a des personnes qui pourraient vous appeler ou qui pourraient vous envoyer des mails pour vous questionner sur votre CPF. Si vous recevez des appels ou des mails, c'est de l'arnaque. Le CPF, c'est à vous, ça vous engage. C'est de votre responsabilité. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Alors, likez cette vidéo, partagez-la et surtout, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.